on va au marché aux puces et on passe devant la porte de Clignancourt et après on finit la mairie du 18e. Donc ça va. Bon, encore une petite manif de plus. Bon, les Français toujours endormis. C'est ça. La dictature, elle se met en place gentiment. Les droits, le pognon, le moyen de subsistance. Macron, il a bradé. T'as vu, il y a quand même Philippot, il a quand même dit ouais, Macron, il a vendu tous les fleurons industriels français. J'ai dit, ah bah, ouais. Il était temps de le dire, les mecs. Parce que ça, on le sait depuis longtemps. Hein, mais tu sais, il faut le rabâcher parce que les Français, il faut rabâcher. Et bah, ça s'appelle la haute trahison. Bon, après, comme d'habitude, mais bon, il n'y a pas que Macron qui nous a trahis. Hein. La République est une trahison en elle-même de la nation française, hein, de toute façon. Hein, c'est pas gai tout ça. C'est le principe. Hein. Et comment il y a Panamza, tu connais Panamza? Non, ça me dit rien. Il a parlé de Sarkozy. Allez voir la chaîne le Panamza, si ça saute pas. Et il parle de Sarkozy, comme quoi il allait chez Epstein. Ah bah oui, bah... Tu savais ça? Ah, bah j'y vont tous, de toute façon, il n'a même pas besoin de le savoir. Enfin, il n'y a pas besoin de preuves en fait, tu vois, tu le sais que c'est tous des putes les mecs. Et puis comme nous on est du bétail, bah, ils font des prélèvements, ils prennent les gonzesses, ils les violent, les gosses, bon bref, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Regarde, oh, bah, il y a trop de monde dans le troupeau, bah, on va enlever un bout, on va leur inventer une fausse pandémie, on va tous les vacciner, on va plus se reproduire, on va perdre les vieux comme ça, on va être tranquille. Plus facile à gérer, tu sais. Oh là là. C'est ça, mais tu sais... En réalité, quand les gens ils se comportent comme du bétail, bah, ils sont traités comme du bétail. C'est ça. C'est aux gens en fait d'arrêter de se comporter comme du bétail. Hein. C'est ça. Et puis c'est tout. Hein. Quand tu vois l'ampleur des mensonges, incroyable. Hein. Mais bon, ça commence à venir quand même. Hein. Les Français, ils tendent l'oreille. Ah, incroyable. C'est ça. Et après en avoir pris plein la gueule, ils commencent à se dire il y aurait peut-être un problème. Mais ils ne se réveillent pas pour la vérité ou pour la dignité ou pour la vertu. Ils vont se réveiller parce qu'on leur pique leurs sous. Ils vont se réveiller parce que, tu vois, pas pour les bonnes raisons, toujours pareil. Leur intérêt. Pour l'intérêt, ouais. Mais bon, après, c'est pour ça que c'est important aussi de... Regarde, on était à Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis. Tu vois, c'est Jésus-Christ, tu vois, c'est Dieu. Tu vois, avant, on dit les rois, ça a été amalgamé. En fait, le roi, il avait intérêt, si tu veux, à avoir un bon peuple. Et le roi, il était en France, il était soumis à Dieu. Hein. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mec, il faisait pas de la merde. Ouais, hein. mais moi, tu veux que je te dise, attends. Là, regarde, je filme. Tu sais ce que c'est le carrefour Pleyel. Ouais. Avant, ces tours-là, elles étaient toutes noires. Et là, ils les ont peints en blanc. Et c'était noir avant ça. Hein. Tu te rappelles, hein. La tour Tia, il y avait un Tia, je crois, sur la tour. Enfin, c'est la tour Pleyel. On l'appelait la tour Pleyel. Donc, moi, je voulais te dire, j'ai vu un taxi les taxis veulent bouger au mois de décembre. Ils sont en train de tailler tous les taxis de la France. Parce qu'ils veulent ubériser le truc de la Sécu, je sais pas quoi. Ils veulent. Tu sais ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre. Avant, c'était un malade, un taxi. Maintenant, ils veulent que le taxi, il attende et qu'il fasse collectif, tu vois, ils en prennent 2, 3, 4. Mais il y en a qui disent que quand le gars il est vraiment malade, si tu mets 3 malades... Et en plus, il faut attendre que le mec il sorte chimio, tout ça. Il est obligé de prendre le taxi pour rentrer chez lui, il faut qu'il attende 2 heures, 3 heures. Tout ça pour faire des économies. Oui, pour les efforts de guerre. Ouais. On aura tout compris. Ouais. Donc, il y en a un, il a répondu, un gars, il a dit un truc. Il a dit, bah, ça a toujours été le temps Monseigneur, et dans Monseigneur, il y a Seigneur. Tu vois, on te saigne. Ah ouais, on nous saigne, ouais. Voilà, mais est-ce qu'avec le roi, il saignait? Parce que sous le roi, on les appelait aussi les Monseigneurs. Donc, moi, je sais pas. La République, je dis ça, d'accord que c'est République, mais le roi aussi... Bah, disons que quand celui qui dirige, déjà, il croit en Dieu, déjà, ça l'empêche, déjà, c'est forcément pas mauvais, tu vois, je veux dire. Voilà, c'est ça. D'entrée de jeu, le mec, il sait que c'est la vertu qui prime, c'est le bon sens, c'est tout ça. Tu vois la France d'avant, tu as vu tous ces beaux bâtiments. Il n'était pas question d'économie en fait. L'économie, elle existait, mais elle était au service des gens. C'est pas les gens qui étaient au service de l'économie. Et donc le roi, lui, faisait des projets, bah, il faisait en sorte que le monde soit beau. Et regarde quand même, on peut pas dire le contraire. La France avait de la gueule avant. Bah ouais. C'était juste magnifique. Et t'as vu, t'avais des maçons, t'avais tout le monde qui bossait, les charpentiers, je veux dire, Notre-Dame, tout ça, les cathédrales. Bah voilà. Et ils bossaient moins qu'aujourd'hui, hein, les mecs. Hein. Ah ouais. Bah oui. Ils
Ils bossaient carrément moins. Oh, moi, je sais pas, parce que moi j'ai vu des trucs qui nous disaient qu'ils faisaient travailler les enfants, tout ça. Enfin, mais bon. oui, non, mais c'est faux. Ah ouais, parce que des fois c'est complètement faux. Non, ça dépend à quel. C'est eux qui font l'histoire après. Bah, c'est eux qui font l'histoire. Il faut nous faire peur pour dire ah bah vous voyez, vous avez de la chance. Vous. Et d'ailleurs, petite précision, quand la République s'est installée, la première chose qu'elle a fait, c'est de faire travailler les enfants. C'est ça. Pour dire. Ah ouais. Et puis comme tout le monde dit, ah, les femmes n'avaient pas leur place, tout ça. Non, en fait, les femmes, elles avaient chacun ses compétences. Les hommes, ils sont bons pour ça, ils font ça. Les femmes, elles sont bonnes pour ça, elles font ça. Et c'est pas qu'elles n'avaient pas voix au chapitre, en fait, en réalité. C'est juste qu'en fait, bah, à un moment, si les bonhommes, ils sont meilleurs en politique, tu mets les bonhommes en politique. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes, elles étaient meilleures pour les plantes, la nature, tout ça, c'était les gonzesses. Médecins, tout le bordel, ça, c'était beaucoup les femmes. Les femmes, c'est très lié à la nature, si tu veux. Et bah, elles étaient fortes là-dedans, elles faisaient ça. Les femmes, souvent, on disait, elles géraient tout ce qui était l'intérieur, et les hommes, ils géraient tout ce qui était l'extérieur, en fait. C'était très bien réparti, chacun sa place, chacun son rôle, tout le monde était content. Hein. C'est ça. Et puis en réalité, les femmes, aujourd'hui, regarde, les femmes, elles veulent être comme les hommes. Ouais, c'est ça, ils les ont... Et les femmes, c'est pas des hommes, hein. D'ailleurs, mais quand c'est pas une femme, tu vois. D'ailleurs, quand ils divorcent, après tout est coupé en deux, après tout le monde est dans la merde. Ouais. Hein ah, oui. C'est ça, l'autonomie, ils appelaient ça l'autonomie, mais il y en a plein qui disent que est-ce que c'était la panacée. Moi, ma mère, elle travaillait pas et elle élevait les gosses. Et mon père était ouvrier. Comme si c'était merde. T'as vu, aujourd'hui, on a fait croire aux femmes que les hommes, ils avaient une bonne place et que c'était de la merde, c'était pas progressiste, que les femmes travaillaient. Non, en fait, ils ont juste détruit le foyer. Les gosses sont élevés par la République dégueulasse. Maintenant, ils vont se lécher le trou du cul. Et voilà, en fait, c'est de la manipulation, tout simplement, en fait, pour mieux te contrôler. Et là, pour contrôler, maintenant, ils cherchent autre chose. Maintenant, on te montre des hommes en femmes en hommes, oui, je sais pas quoi. Voilà. Bah, c'est la suite, c'est la suite. C'est la suite logique. Si tu as des gens perdus, tu les contrôles facilement. Parce que d'abord, tu dois commencer, en fait, par te comprendre toi, tu vois, si tu veux. Donc ça commence par tous tes dilemmes intérieurs, ça. Une fois que tu as passé ce cap-là, hop, tu deviens quelqu'un de plus sage et donc qui peut gérer des choses avec sagesse. C'est ça. Alors que si déjà tu sais pas si t'es un homme ou une fille, alors que t'as une bite entre les pattes, ça part mal, tu vois, pour que tu prennes des bonnes décisions et que tu saches gérer quelque chose derrière. C'est ça. Et donc en fait, perdre les enfants, perdre les gens, en fait, c'est leur boulot, tu sais. Mentir, faire vivre les gens dans un monde parallèle, tout ça, c'est... De toute façon, les petits-enfants, c'est toujours le père qui va chasser, qui va ramasser, travailler pour nourrir le foyer. Et les enfants, ils sont tout le temps avec plus collés contre la maman un peu. C'est normal. C'est ça, c'est la vie comme les animaux. Hein. C'est ça. Là, on est dans une vie dystopique. Mais dans la réalité, quand une mère elle accouche, elle a son gamin, elle lui donne le sein. Tous les 3 heures, elle donne le téton au gamin. Elle va bosser à quel moment? C'est ça. Alors oui, ils ont fait les biberons, les embouts, toute cette merde. Pour pouvoir justement couper ce qui est naturel d'être fait. Tu vois. Regarde, ils ont mis des chiens. Une 8-6, bon. T'as vu celui-là, la pose qu'il a? Il est en train de pondre. Ouais. Oh, ouais, l'art a bien changé. Hein. Ah, bah, c'est ça. Bah, l'art aujourd'hui, c'est aussi beaucoup du détournement de pognon. Hein. Ah, c'est ça. Regarde le mec qui a acheté une banane là, collée avec un scotch. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça. 8 millions de dollars, ou je sais plus quoi. C'est juste blanchir de l'argent, c'est tout. Oh, mais c'est fait exprès, c'est pour énerver encore. Ah, c'est blanchiment d'argent. Ah, t'as vu, il y en a un qui habite là derrière les planches. Ouais. On est dans un des pays les plus riches du monde, c'est la merde partout. Ah ouais, mais bon, il est derrière, hein, le gars. La France, elle est peut-être riche matériellement. Il est en train de faire sa cuisine, là. La France, elle est riche matériellement, mais elle n'est pas très riche de sagesse et de dignité, tu sais. Ouais. C'est ça le problème. Hein. Et tu vois, regarde l'argent. On est dans un monde où est-ce que tu as raison de vivre, c'est le pognon. Qui détient le pognon, détient celui pour qui c'est sa raison de vivre. Souvent, là, j'ai mis une vidéo d'une dame qui s'appelle Nathalie Nia. Enfin, je sais pas, elle est d'origine africaine. Mais elle est un peu comme Kenny Seba, tu vois, on dirait sa sœur. Sauf que j'avais jamais entendu, elle, des vidéos de 2020. Mais eh ben, il paraît qu'ils ont bloqué ses comptes, parce qu'elle lutte pour une Afrique libre. Libre, voilà, c'est ça. Mais ouais, au final, les crapules, c'est le même partout. Hein. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils te disent ici? Parce que nous, on n'est pas libres. Ouais, mais si la France, ils te disent, si on quitte ce pays-là, ça sera un autre pays qui viendra à chaque fois. C'est ça qu'ils disent.
Alors elle dit non. Elle dit nous, on veut être gagnant-gagnant. Ouais. Elle parle tout souvent de la Russie, justement. Elle dit il faut pas, on cherche pas des maîtres. On n'a pas besoin de maîtres. Non, mais après voilà, c'est ça. La France, elle aurait pu rester en fait, pas rester, mais faire des accords, je veux dire, dans les échanges. Et leur argent, et si, quand on leur fabrique, nous, leur argent. Elle parle, le CFA, l'argent CFA, là, c'est pour la dette. Ils leur mettent une dette aussi, ils ont une dette. Mais oui, mais regarde, qui fabrique notre argent à nous? Pas nous non plus, c'est du privé. C'est ça. C'est pour ça qu'on a une dette, parce qu'en réalité, moi, je crée mes règles, je crée mon argent, j'ai pas de dette. Ouais, c'est ça. Ah, il faut de l'oseille, on crée plus de richesses. Bon, bah, je crée un peu d'argent pour qu'on puisse échanger ces richesses. Eh ben, c'est les pouvoirs profonds, tout ça, c'est une histoire de pouvoir profond. Ben voilà. Toujours pareil. Donc la banque, au final, le vrai ennemi, c'est la banque. C'est ça. Là, on est au pied de la tour Pleyel. Ouais. Ah, tu vois, c'est moche quand même, hein. Sans déconner. Bah ouais, c'est vieux, hein. C'est vieux. Ils l'ont toutes désamianté, ils l'avaient tout vidé, hein. Et ils ont gardé la structure et ils l'ont refaite. Ils l'ont refaite en fait. Ils ont tout refait, pas que la façade. Ouais. Ah non, l'intérieur aussi, ouais. Ils ont tout vidé. C'était tout vide. Mais bon, tu vois, c'est monumental, oui, techniquement c'est balèze. Bon, par contre, ça ressemble à rien, ça n'a pas de gueule. Bah ouais, mais bon, il n'y a aucun message, il n'y a aucune. Ouais, mais là, il y a les autoroutes, il y a tout ici. Il y a deux autoroutes, la 86 là, et là, il y a l'autoroute A1 qui va à la porte de la Chapelle. Donc, ça n'empêche pas de faire les choses belles. Non, mais les choses belles, mais ils veulent. En fait, t'as vu Saint-Denis, c'est le quartier, c'est ouvrier là-bas. Ouais. C'est pas la rue Montorgueil. Ouais, bah, hein, c'est clair. C'est ça. Donc, bon. Et on met tout le temps les mêmes dans chaque quartier, tu sais, faut bien. Ah, bah oui, mais là. Tu vois, les ouvriers avec les ouvriers, les bobos avec les bobos. Dans le 16e, il y a des quartiers là où ils habitent, là, Villa Montmorency. Alors là, c'est que les patrons de Free, les patrons de je sais pas quoi, ils ont leur villa là. Tout le monde, ils se mélangent, il faut, voilà, toujours diviser. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, tu sais, au final, quand tu n'es plus esclave, quelque part, de ce qu'ils te mettent sous les yeux, en fait, quand tu n'es plus tenté par leur mail, le matériel, tout ça, et ben c'est eux que tu baises. Hein. Tu vois, la consommation, c'est une putain d'arme parce que, quelque part, bon, tu as besoin, effectivement, de te vêtir, tout ça, mais t'arrêtes d'acheter, t'arrêtes que ta vie, ça soit de l'achat et des choses matérielles, et tu cherches à avoir une vie plus enrichie, on va dire, spirituellement, et ben ça te coupe du matos, hein. Puis après tu es vraiment libre en réalité, hein. Donc c'est vraiment ça en fait le chemin. Et tu vois, là en manif, bon, j'ai bien beau. Mais tu vois, les revendications, on est en train de réclamer à nos mêmes maîtres, tu vois. C'est ça. Bah ouais, c'est un comportement d'esclave aussi, tu vois. Après, il faut manifester, on manifeste pour dénoncer, pour, tu vois, faire ouvrir les yeux aux gens. Là, c'est bien. Mais pas réclamer des aides et tout. J'en ai rien à foutre. J'ai envoyé 20 shorts hier. 20 shorts, des petits shorts. Tu regardes les shorts, dont toi, j'ai mis un ou deux avec toi. Tu regardes les 20 derniers shorts, et j'ai mis Mélenchon. Ah bah lui, il a 1700 ou je sais pas combien. Ça monte. Par contre, nous, on a 2, 3, des fois 5 vues. Ouais, bah oui. T'as compris pourquoi? Ah bah oui, mais de toute façon, c'est orienté. Hein, ben, c'est ça. Alors moi, j'oriente sans m'en rendre compte, même si je le vois. J'étais, il y avait à Paris, là. Il y a Francis, il m'appelait, il m'a dit oui, il y a un truc à l'Assemblée nationale, j'ai été voir. J'ai juste filmé Mélenchon. Mais il y avait plein de télé et tout ça. Hein. Mais je l'ai mis, et ben ça fait de la vue. Ouais, c'est dingue. Hein. Voilà. Donc la moralité, je vais quitter les gilets jaunes et je vais me mettre tout le temps devant l'Assemblée nationale et je ne filmerai maintenant dorénavant que les députés et sénateurs. Et voilà. Et tout est dit. Et tu auras des vues. Et voilà, j'aurai des vues. C'est ça, bah tu vois. Ah mais regardez, vous allez voir. Hein. Voilà. Et il y en a une, celles qui n'ont pas beaucoup de vues, elles arrivent même pas à 200, c'est les mamans, tu sais, qui est de l'ASE là. Ouais. Ah ça dérange, je sens que ça dérange. Hein. Ah oui. Parce que tu sais que les gens, ils sont même dérangés, tu le sais, ils sont tellement bercés, ils sont tellement bien confortables dans leur religion, ils veulent pas le savoir. C'est ça. C'est pour ça que d'un sens, tout le monde dit « Ah la guerre », mais je dis « Putain, mais allez-y, faites-moi une putain de guerre, que ça réveille tout ce peuple de moutons là, tu vois, ça va winner. » Et puis, ils vont prendre cher un peu, et on va dire « Ouais, mais pourquoi tu prends cher? Parce que t'as que ce que tu mérites, mon gars, hein, en réalité. Hein. » C'est, vous voulez avoir un comportement de mouton, vous comportez au final comme du bétail, et ben ils se comportent avec nous comme si on était du bétail, c'est tout. Ça. Vous êtes, tu vois, voilà,
si tu veux, là, tu sais, les lois, ah bah c'est écrit sur un bout de papier, donc je dois le faire, même si c'est dégueulasse, tu vois, bah non. La loi, c'est de la légitimité, tu vois. Puis après, quand on fait un contrat ou quoi que ce soit, on est d'accord, mais quand on n'est plus d'accord, on arrête. C'est ça. Il n'est pas question que parce que c'est écrit sur un bout de papier, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Regarde là, soi-disant avec la dette, tout le bordel, c'est des milliards, donc tout le monde crève la dalle, parce que c'est le papier qui dit ça. Non mais il y en a qui, moi, tu veux que je te dise, je souhaite pas la guerre, mais comme je dis à ma femme, des fois il y en a, ça les énerve aussi. Moi, je me dis, ben, on fera en conséquence, tu vois. Tu vois ce que tu veux que je te dise? Ouais, tu vois, selon comment ça se passe, eh ben, mais j'agirai pas je ferai pas ce qu'on me dira de faire, mais je ferai ce que moi j'ai envie de faire. C'est ça la liberté. Voilà, c'est ça. On fait ce qu'on veut tant qu'on fait pas de mal aux autres, c'est tout. C'est ça, mais on n'a pas le droit de nous imposer quoi que ce soit. Voilà, mais moi je ferai parce que les gens ils sont là, chacun, on agit, voilà, coup par coup, selon notre instinct. Selon notre instinct, puis bon, on verra ce qui se passe. Moi, c'est clair qu'ils ont beau faire leur loi de programmation militaire, toutes leurs conneries, j'irai jamais, je les encule. Oh, mais la guerre maintenant, t'as vu, ils ont des missiles, des trucs, t'as vu comment ils bombardent. À part te planquer, qu'est-ce qu'ils font là-bas au Liban et à Gaza? Ils peuvent rien faire. S'ils ont envie de sacrifier un peu de monde, t'inquiète pas, ils vont en envoyer. Ah ouais, c'est ça. Regarde Israël qui a bien shooté ses soldats là, le dernier coup. Là. Ah oui, j'ai pas vu. Et pute, tu vois. Mais bon, voilà. Mais après, les mecs, c'est toujours pareil. T'as envie, ils aiment leur système, ils veulent. Bah vas-y, va à la guerre, mon pote. Tu vois, c'est leur délire. Sinon, moi, c'est pas le mien. C'est ça. Et bah, moi, j'ai pas envie de la guerre. Ah bah, je m'inscris pas à l'armée. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai pas envie de soutenir la corruption et de soutenir la mafia qui gouverne. Je m'inscris pas dans la police. J'ai quitté la fonction publique parce que c'était que de la magouille partout. Et j'ai dit, bah moi je veux pas jouer ce jeu-là, et je me suis cassé. Bah, c'est ça. Alors tu le dénonces, tu le dis à tout le monde, les mecs c'est trop des vérolles partout de toute façon. Et bah terminé, tu vois, c'est ça. Je ne me mets pas dans une position où il y a des ordures de la République. Là, tu vois.